Bonjour à tous. Je suis reconnaissante d'être ici aujourd'hui pour partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Je n'ai pas toujours eu cette paix que vous voyez en moi aujourd'hui. Pendant des années, ma vie a été marquée par la souffrance et le manque. J'ai grandi dans une pauvreté si profonde que, parfois, nous ne savions pas si nous allions manger le lendemain. Mais un jour, tout a changé. Je me souviens d'un moment particulier où, désespérée, je me suis mise à genoux dans ma petite maison vide. J'ai prié pour la première fois avec tout mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi que je ne suis pas seule. » Et il m'a répondu, pas par une voix, mais par une paix qui a envahi mon cœur. Peu après, j'ai trouvé un petit emploi grâce à une amie de l'église. J'ai commencé à économiser et à prier chaque jour, à m'accrocher à ses promesses, même quand les choses semblaient impossibles. Aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu a transformé ma vie. Non seulement je vis dans la suffisance, mais j'ai appris à donner, à bénir les autres comme j'ai été béni. Chaque victoire, petite ou grande, est un témoignage de sa fidélité. Si vous êtes ici aujourd'hui, que vous portez un fardeau, je veux que vous sachiez que Dieu peut tout changer. Il l'a fait pour moi, et il peut le faire pour vous. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, quelqu'un aimerait-il partager une réflexion ou une expérience récente? Moi, j'aimerais partager. Dieu m'a montré récemment que chacun de nous a une place unique dans son plan, même quand on se sent inadéquat. Parfois, on se sent perdu ou comme si on ne méritait pas d'être ici, mais Dieu voit au-delà de nos doutes. Merci, Anna. Noah, tu veux partager quelque chose? Merci, c'est bon de l'entendre. Je vais essayer de continuer, même si c'est difficile. C'est tout ce que Dieu demande, Noah. Fais un pas à la fois, et il te montrera le reste. Bonjour Elias. Je suis contente que tu aies accepté de me rencontrer. Merci d'être venu, Esther. Je suppose que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors, parle-moi. Qu'est-ce qui te pèse? Tout semble parfait à l'extérieur. J'ai une belle maison, une carrière qui fonctionne, tout ce que beaucoup de gens souhaitent, mais à l'intérieur, je me sens vide. Ce vide, tu as une idée d'où il vient? J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais rien de tout ça ne me rend heureux. Chaque jour, je me réveille avec ce poids, cette solitude. Ce que tu ressens, Elias, je l'ai vécu moi aussi. Pendant longtemps, j'ai cherché la satisfaction dans tout ce que ce monde pouvait offrir. Mais ce n'est qu'en me tournant vers Dieu que j'ai trouvé une vraie paix. La foi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Dieu puisse m'aider. Elias, le vide que tu ressens, c'est un espace que seul Dieu peut combler. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui. Toutes les possessions, le succès, rien de tout ça ne peut remplir ce besoin profond. Et si je ne suis pas assez bien pour lui? J'ai fait des choix, des erreurs. Personne n'est parfait, Elias. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas de l'être. Il veut juste que tu viennes à lui tel que tu es. Écoute ces mots de Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que c'est ce que je cherche. Ce n'est pas peut-être, Elias. Dieu t'appelle. Il n'attend que toi. Sophia, tout va bien. Oh, Clara, je suis désolée, je ne voulais pas déranger. Tu ne déranges jamais. Je t'ai vue après le service, et tu avais l'air pensive. Je peux t'aider. Je ne sais pas, je suis juste confuse. Parle-moi, Sophia. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai entendu le témoignage d'Anna, et c'était puissant. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce genre de transformation est possible pour moi. Pourquoi penses-tu que ce ne serait pas possible? Parce que ma vie est un chaos. J'ai fait tellement d'erreurs, pris tellement de mauvaises décisions, pourquoi Dieu voudrait m'aider? Sophia, Dieu ne regarde pas tes erreurs ou ton passé. Il regarde ton cœur. Et si tu veux changer, il est là pour toi, prêt à t'aider. Mais, et si je n'arrive pas à changer? Et si je déçois encore une fois? La beauté de la foi, Sophia, c'est que ce n'est pas toi qui dois porter tout le poids. Dieu est là pour te soutenir, te guider, te relever quand tu tombes. Écoute ces mots de 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature, ça semble si beau.
Et c'est une promesse pour toi aussi, Sophia. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'ouvrir à lui. Merci, Clara. Je ne sais pas si je suis prête, mais je vais essayer. C'est tout ce que Dieu demande, Sophia. Un pas à la fois, et il fera le reste. Merci à tous d'être ici ce soir. On m'a demandé de partager un peu de mon histoire, et même si ce n'est pas toujours facile de revenir sur mon passé, je sais que c'est important. Je n'ai pas grandi dans une famille croyante. Mon enfance était marquée par beaucoup de chaos, des disputes, des addictions, et un sentiment constant d'abandon. Très jeune, j'ai commencé à chercher un sens à ma vie, mais je l'ai cherché au mauvais endroit. J'ai plongé dans une vie de débauche, de violence, et de colère. À l'époque, je croyais que c'était la seule façon de survivre. Je me suis éloigné de tout ce qui aurait pu me guider. Mais un jour, tout a changé. Je me suis retrouvé face à une situation que je ne pouvais plus fuir. C'était comme si tout mon passé venait me hanter. J'étais à genoux, littéralement, dans une pièce sombre, seul. Et pour la première fois, j'ai crié à Dieu. Ce n'était pas une prière élaborée. C'était un cri du cœur, un simple « Si tu es là, aide-moi ». Et c'est à ce moment-là que j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas immédiat, mais c'était le début d'un chemin. Dieu ne m'a pas seulement pardonné, il m'a transformé. Il m'a montré que peu importe à quel point on pense être perdu, il peut nous ramener à la maison. Si vous vous sentez trop brisé ou trop éloigné, sachez que ce n'est jamais le cas. Dieu attend simplement que vous lui ouvriez votre cœur. C'est incroyable. Ce n'est pas mon histoire qui est incroyable, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est pour chacun de vous ici. Oui, je comprends. Merci de m'avoir prévenu, Clara. Je vais voir ce que je peux faire. Seigneur, je sais que tu as toujours pourvu à mes besoins. Montre-moi comment je peux aider cette famille malgré mes limites. Bonjour, Sarah. Clara m'a parlé de votre situation. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous apporter un peu d'aide. Anna, vous êtes déjà si occupée. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Ce n'est pas de la gentillesse, Sarah. C'est un acte de foi. Dieu m'a béni, et c'est une joie pour moi de partager. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement merci à Dieu. C'est lui qui pourvoit, pas moi. Vous êtes un ange. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous voulez vraiment me remercier, priez. Et sachez que Dieu voit vos besoins et qu'il est fidèle. Seigneur, tu sais combien la situation est difficile en ce moment. J'ai essayé de trouver une solution, mais tout semble bloqué. Je te remets mes soucis, car je sais que tu es fidèle. Je t'implore, montre-moi le chemin. Clara, c'est un plaisir de vous revoir. Laurent, ça fait longtemps. Que faites-vous ici? Je viens de conclure une réunion avec le pasteur. Vous souvenez-vous du projet dont nous avions discuté l'année dernière? Oui, celui de créer un centre pour aider les familles dans le besoin. Exactement. Eh bien, les fonds ont été débloqués, et je me suis souvenu de votre passion pour ce projet. Je voulais savoir si vous seriez intéressé à le gérer. Moi, gérer ce projet, mais je ne suis pas sûre d'être qualifiée. Clara, votre cœur pour les gens et votre foi sont vos plus grandes qualifications. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour mener cela à bien. Merci, monsieur Laurent, et merci à Dieu. Je serai honoré d'accepter. Seigneur, tu connais les luttes que je traverse. Les factures s'accumulent, et je ne sais plus comment avancer. Je mets tout entre tes mains, car tu es ma source de paix et de provision. Allô? Bonjour Clara, c'est le pasteur Michel. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous vous souvenez du concours de projet communautaire auquel vous aviez soumis votre idée il y a quelques mois? Oui, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Eh bien, votre projet a été sélectionné, et vous recevrez un financement pour le réaliser. Vous avez été choisi pour diriger une initiative qui aidera de nombreuses familles dans le besoin. Vraiment, c'est incroyable. Merci, pasteur. Et merci à Dieu. Tout cela est grâce à votre foi et votre dévouement, Clara. Dieu a vu votre cœur. Eh bien, Noah, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu deviens? Salut, Lucas. Je vais bien. J'ai pris un nouveau chemin. Oh, je vois. Tu es devenu un homme religieux maintenant. Ça ne te ressemble pas. J'ai trouvé quelque chose de vrai et de solide. Ma foi m'aide à avancer. Tu sais, tu n'as pas besoin de tout ça. Rappelle-toi combien on s'amusait avant, quand on ne se souciait de rien. Écoute, je lance un nouveau projet, et je pourrais utiliser quelqu'un comme toi.
C'est bien payé, et on fera la fête comme au bon vieux temps. Lucas, ce n'est plus ma vie. Je ne peux pas revenir à ces habitudes. Sérieusement, tu vas laisser passer cette chance. Regarde autour de toi. Tu es assis dans un café avec une Bible alors que tu pourrais être en train de vivre la belle vie avec moi. Lucas, je te remercie pour ton offre, mais ma réponse est non. J'ai trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent ou les fêtes, la paix et un but. Tu perds ton temps, Noah. Un jour, tu comprendras. Ce n'était pas facile, mais j'ai compris que ma foi est plus forte que la tentation. Dieu m'a donné la force de rester ferme. C'est un grand pas, Noah. Chaque épreuve nous rend plus forts dans notre foi. Seigneur, j'ai prié pour un changement, pour un signe que tu es là. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sophia, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Marion, quelle nouvelle? Souviens-toi de ce poste auquel tu avais postulé il y a quelques mois, celui que tu voulais tant. Oui, mais je n'avais jamais eu de nouvelles. Eh bien, ils viennent de m'appeler pour te demander tes coordonnées actuelles. Ils veulent t'embaucher. C'est vrai, mais, je pensais que c'était fini, que je n'avais aucune chance. Apparemment, ils ont adoré ton profil mais avaient eu un problème avec leur dossier. Félicitations, Sophia. Merci, Marion, et merci à Dieu. J'avais tellement de doutes, mais Dieu m'a entendu. Il a répondu à mes prières, même quand je pensais que tout était perdu. Il agit toujours au bon moment, Sophia. Nous devons juste lui faire confiance. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Continue de prier et de chercher sa volonté. Comment est-ce possible? J'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet, et maintenant tout s'effondre. Comment est-ce possible? J'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet, et maintenant tout s'effondre. Elias, je suis désolé, mais l'investissement n'a pas fonctionné comme prévu. Les pertes sont considérables. Je vois. Merci pour l'information. Esther, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout perdu, j'ai toujours cru que ma richesse définissait qui j'étais. Maintenant que tout s'effondre, je me rends compte à quel point ma vie est vide. Elias, les défis peuvent être des bénédictions déguisées. Peut-être que Dieu utilise cette situation pour te montrer qu'il y a plus dans la vie que l'argent et le succès matériel. Mais comment trouver du sens quand tout ce que je connais disparaît? En cherchant Dieu, Elias. En lui faisant confiance pour te guider à travers cette tempête. Rappelle-toi, il est notre refuge et notre force, même dans les moments les plus sombres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Tu as quelque chose en tête, Thomas? Oui, enfin? Je ne sais pas si c'est important. Tout ce que tu veux partager est important. Assieds-toi, parlons-en. Je me sens perdu. Ma famille attend tellement de moi, mais je n'arrive pas à trouver ma place. Et maintenant, avec tous les problèmes que j'ai causés, je ne sais pas si Dieu peut encore m'accepter. Tu sais, Thomas, j'ai pensé la même chose à une époque. Mon passé était rempli d'erreurs, et je me croyais trop loin pour être sauvé. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Comment tu as fait pour changer? Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est Dieu qui a travaillé en moi. J'ai simplement décidé de lui faire confiance et de marcher un jour à la fois avec lui. Regarde ces arbres. Ils n'ont pas poussé en une nuit. Il leur a fallu du temps, de la patience, et beaucoup de lumière pour devenir aussi grands. Ta vie, c'est pareil. Si tu te tournes vers Dieu, il t'aidera à grandir et à trouver ta place. Tu crois vraiment que c'est possible pour moi? Absolument. Dieu ne regarde pas ton passé, mais ton cœur. Et si tu es prêt, je suis là pour t'aider à avancer, un pas à la fois. Mettez les plats chauds ici, et laissez un peu de place pour les desserts là-bas. Tout doit être prêt avant l'arrivée des invités. Anna, tu fais vraiment un travail incroyable. Cet événement va rapprocher tellement de gens. C'est Dieu qui m'a inspiré. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de se réunir, de partager un repas et de se rappeler qu'on est une famille spirituelle. Regarde tout ça. C'est incroyable de voir tout le monde ensemble, comme une vraie famille. Oui, je commence à comprendre ce que signifie vraiment être une communauté. Mes amis, je veux vous remercier d'être venus ce soir. Ce repas, ce moment ensemble, c'est une manière de célébrer la bonté de Dieu et la force que nous trouvons les uns dans les autres. Peu importe nos différences, nos luttes ou nos histoires, nous sommes unis par quelque chose de plus grand, l'amour de Dieu. Alors ce soir, profitons de cette occasion pour apprendre les uns des autres, pour nous encourager,
et surtout, pour remercier notre Seigneur pour ses bénédictions. Vous savez, en vous écoutant, je me rends compte que mes priorités doivent changer. Peut-être que ce repas est le début d'une nouvelle direction pour moi. C'est souvent dans les moments simples qu'on trouve les réponses qu'on cherche. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de lire ce livre. Mais depuis ma dernière conversation avec toi, je ressens un besoin, comme si quelque chose me poussait à comprendre ce qu'il dit. C'est l'Esprit de Dieu, Elias. Il t'appelle. Dieu parle à travers sa parole, et il veut te montrer que tu n'es jamais seul, même dans tes luttes. Ici, dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est si simple, mais, comment trouver ce repos? En lui faisant confiance, Elias. Parfois, nous compliquons les choses. Dieu nous demande simplement de venir à lui avec nos fardeaux, nos peurs, et de croire qu'il s'en occupe. Père céleste, nous te remercions pour ce moment. Nous te prions de toucher le cœur d'Elias, de lui accorder la paix qu'il recherche, et de lui révéler ta présence dans sa vie. Aide-le à voir qu'il n'a pas à tout porter seul. Au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ressens une sorte de légèreté. Comme si le poids que je portais s'était un peu allégé. C'est le début, Elias. Dieu travaille dans ton cœur. Continue à lire, à prier, et à lui faire confiance. Peut-être que ce vide que je ressens depuis des années n'était qu'un appel à chercher quelque chose de plus grand, quelqu'un de plus grand. Clara, avez-vous une minute? J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Bien sûr, Madame Dubois. Que puis-je faire pour vous? Depuis un moment, j'observe votre travail. Votre dévouement, votre attitude positive et votre manière de gérer les défis sont remarquables. C'est pourquoi la direction et moi-même avons décidé que vous méritez une reconnaissance particulière. Je ne comprends pas. Félicitations, Clara. Vous êtes promue au poste de coordinatrice des projets spéciaux. Vous avez prouvé que vous êtes plus que capable de relever ce défi. Merci beaucoup, Madame Dubois. Je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité. Vous l'avez mérité, Clara. Continuez à travailler avec autant de passion. Je suis certaine que vous accomplirez de grandes choses. Ce n'est pas seulement une promotion, c'est une réponse à mes prières. Je priais pour que Dieu m'aide à progresser dans ma carrière et voilà qu'il me bénit au-delà de mes attentes. Clara, c'est bien mérité. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de voir comment tu rends gloire à Dieu pour chaque bénédiction. Cela me rappelle que Dieu est fidèle, même dans les petites choses. Maman, j'ai prié, mais je ne sais pas comment on va s'en sortir ce mois-ci. Les dettes s'accumulent, et je ne vois pas de solution. Sophia, Dieu pourvoit toujours. Peut-être pas comme on l'attend, mais il ne nous abandonnera jamais. Continuons à lui faire confiance. Bonjour, mademoiselle Sophia. Je suis monsieur Lambert, de la Fondation Providence. Nous avons reçu une candidature pour une aide financière en votre nom. Après examen, nous sommes ravis de vous informer que votre famille a été sélectionnée pour recevoir une subvention exceptionnelle. Une subvention, mais, je n'ai jamais postulé. Quelqu'un d'anonyme a recommandé votre famille. La subvention sera transférée dans les prochains jours. Nous espérons que cela vous aidera à surmonter cette période difficile. Merci beaucoup. C'est un miracle. Maman, tu avais raison. Dieu a pourvu. Quelqu'un a pensé à nous et nous a aidés. Merci, Seigneur. Tu es fidèle et bon. J'avais tellement de doutes. Je me demandais si Dieu écoutait vraiment mes prières. Mais aujourd'hui, je peux témoigner qu'il agit, même quand on ne voit pas comment. Ce soutien financier est une preuve de sa grâce et de sa fidélité. C'est exactement ce que Dieu fait, Sophia. Il travaille à travers les gens et les circonstances pour nous montrer qu'il est toujours là. Avant de connaître Dieu, ma vie n'avait pas vraiment de direction. J'avais l'impression que tout ce que je faisais n'avait aucun sens, et je comblais ce vide avec des choix qui me détruisaient peu à peu. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait croire en Dieu? C'est une rencontre avec des gens comme Anna et Clara. Ils m'ont montré l'amour de Dieu à travers leur patience, leur écoute et leur foi. Mais surtout, c'est quand j'ai décidé de prier pour la première fois, seul chez moi. J'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, et je ne peux pas expliquer comme, mais j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Un jour, j'étais à un tournant. J'avais perdu un ami proche à cause de mes erreurs. Je me suis assis, seul,
Et c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi. Quand j'ai entendu quelqu'un prêcher à l'église pour la première fois, c'était comme si ces mots étaient pour moi: Dieu ne t'abandonnera jamais, peu importe où tu es. Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Dieu m'a donné une nouvelle chance, et je veux vous dire qu'il peut le faire pour vous aussi. Noah, je ressens parfois ce vide dont tu parles. Je ne sais pas si j'ai la force de changer, même si j'en ai envie. Tu n'as pas à changer par toi-même. C'est Dieu qui fait le travail en toi, petit à petit. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui, tel que tu es. Raphaël, je ne pensais pas te croiser ici. Paul, ça fait longtemps. Écoute, je sais qu'on ne s'est pas quitté en bons termes. Je sais ce que j'ai fait, ce que je t'ai pris. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'excuser. Tu parles du moment où tu m'as trahi pour ton propre gain, en m'accusant à tort pour garder ton emploi? Oui, je m'en souviens. Je ne cherche pas à me justifier. Ce que j'ai fait était impardonnable, et j'en ai porté le poids depuis ce jour. Mais je veux te demander pardon, même si je ne le mérite pas. Paul, pendant longtemps, j'ai gardé de l'amertume et de la colère envers toi. Ça me rongeait de l'intérieur. Mais depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai appris une chose essentielle. Le pardon n'est pas seulement pour celui qui le demande, mais pour celui qui le donne. Je te pardonne, Paul. Non pas parce que c'est facile, mais parce que Dieu m'a pardonné bien plus. Merci, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Laisse Dieu faire le reste. Si tu veux vraiment changer, viens avec moi. Dieu peut restaurer ce que tu as perdu, comme il l'a fait pour moi. Peut-être, oui, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Elias, c'est toujours un plaisir de te voir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Pasteur, ces derniers mois, j'ai vécu une transformation. J'ai réalisé que la richesse que j'ai accumulée n'a aucun sens si elle n'est pas utilisée pour glorifier Dieu et aider les autres. C'est une belle réflexion, Elias. J'aimerais faire un don pour soutenir la mission de l'Église, en particulier ce projet pour aider les familles dans le besoin. C'est ma façon de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Elias, un tel geste est magnifique, mais je veux que tu sois sûr que c'est ce que Dieu met dans ton cœur, et pas simplement une impulsion. Je suis sûr, pasteur. Quand j'ai commencé à lire la Bible avec Esther, un verset m'a particulièrement marqué, Luc 12:48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Dieu m'a béni abondamment, et je veux répondre à cet appel. Merci, Elias. Ce don fera une grande différence pour beaucoup de gens. Et surtout, il montre l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas pour ma gloire, mais pour celle de Dieu. Je suis reconnaissant qu'il m'ait ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous célébrons la générosité et la gratitude. Grâce à un don spécial, nous pouvons lancer une nouvelle initiative pour soutenir les familles en difficulté. Merci, Seigneur, de m'avoir montré la vraie richesse. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour remercier Dieu. Nous avons vu sa main puissante agir dans nos vies de façon miraculeuse. Nous avons vu des cœurs transformés, des vies restaurées, et des prières exaucées. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'ai appris que donner, même avec peu, permet à Dieu de multiplier nos bénédictions. Ce service est une preuve que la foi peut transformer des vies. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais dire cela, mais Dieu a répondu à mes prières. Il a changé ma vie et celle de ma famille. Merci à chacun ici pour votre soutien. Je remercie Dieu pour m'avoir donné une seconde chance et pour m'avoir entouré de personnes qui m'ont aidé à rester ferme dans ma foi. Pardonner était difficile, mais cela m'a libéré. Merci Seigneur de m'avoir montré la voie. J'ai compris que ma richesse n'avait pas de valeur sans Dieu. Aujourd'hui, je suis plus riche que jamais, mais d'une richesse éternelle. Levons nos cœurs vers Dieu et prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions, pour la paix que tu nous donnes, et pour les liens que tu as tissés entre nous. Aide-nous à continuer à marcher dans la foi et à être des témoins de ton amour.